Le Bénin a adhéré à l'initiative Globe Network de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour lutter contre la corruption transfrontalière. Cette initiative permettra au Bénin de renforcer sa coopération internationale pour identifier, prévenir et poursuivre les infractions liées à la corruption. Le gouvernement béninois démontre ainsi sa volonté de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et privées. Hors de nos frontières et précisément au Togo, les citoyens élisent leurs maires et leurs conseillers municipaux dès la matinée de ce jeudi pour les 117 communes que compte le pays. Ce sont les troisièmes élections municipales de l'histoire du Togo et les premières de la nouvelle République définitivement instaurée en début du mois de mai. Mais ce scrutin se déroule dans une situation sociopolitique tendue avec le mois dernier des manifestations interdites et réprimées par le gouvernement togolais. Un peu plus loin, en RDC, la situation demeure volatile dans l'est du pays en raison du conflit entre le groupe armé AFC M23 soutenu par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que leurs alliés. Malgré la signature d'un accord de paix à Washington, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent des attaques contre leur position dans plusieurs localités des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, entraînant de nouveaux déplacements de la population. Lorsque nous sortons du continent africain, force est de constater que les frappes entre l'Ukraine et la Russie se poursuivent sans relâche, tandis que les négociations restent dans l'impasse. Dans la nuit du 16 au 17 juillet, des drones russes ont attaqué l'Ukraine, provoquant la mort d'une personne à Dnipro et blessant plusieurs autres personnes dans la région. Parallèlement, un échange de corps a eu lieu entre les deux pays, avec la Russie restituant des dépouilles de 1000 soldats ukrainiens et recevant celles de 19 de ses propres militaires. Cependant, les régions russes de Belgorod et Voronezh ont également signalé des victimes avec un mort et plusieurs blessés.